Conseil d'experts vous est présenté par Helvetia. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Conseil d'experts. On va évoquer ce soir un sujet grave mais important, le décès, et en particulier la question de l'héritage et de la succession. On en parle avec notre expert, Christian Bétrizet. Bonsoir Christian. Bonsoir Nasrat. Alors, quelles sont les principales règles, Christian, à respecter pour que le testament soit valable? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde peut faire un testament. Il faut donc être majeur et avoir son discernement. Dans la forme, il doit être entièrement manuscrit. La date et le lieu doivent être inscrits et bien sûr signé. Oui. Dans la forme, les parts réservataires doivent être absolument notés. Et ce document doit être également facilement trouvable puisque c'est l'original qui fait foi. Donc là, je conseille quand même d'en parler à des gens autour de soi en leur indiquant qu'un tel document existe. Sur ce document peut aussi être notifié un exécuteur testamentaire qui, lui, mettra en œuvre ce testament dans l'esprit du testataire, dans l'esprit du défunt. Et puis, comme dernière ressource, un notaire peut très bien le faire aussi, en tout cas aider à le faire ou l'établir. Oui, alors on le voit, on l'imagine d'ailleurs, il y a des règles très précises, des erreurs à ne pas commettre. Dans quel cas est-ce qu'il vaudrait mieux justement se faire aider pour son testament? Alors, dès que la valeur patrimoniale est importante, c'est important de demander de l'aide. Notamment si vous êtes propriétaire d'un logement ou que vous avez un parc immobilier important, il est important de régler les droits de celui qui reste, les droits d'habitation. De même, si vous avez une entreprise ou une société, c'est aussi important de régler qui sera le repreneur de la société ou ceux qui ne sont pas repreneurs, comment ils seront défrayés ou dédommagés. Oui. Ça, c'est important de le faire. On parle notamment des enfants, en l'occurrence. Exactement, des enfants ou d'autres personnes dans la... il y a aujourd'hui, c'est la mode des couples recomposés et ces familles recomposées, c'est assez compliqué aussi au niveau des parts réservataires. Et là, c'est bien de se faire aider. Oui, plus c'est complexe, on le comprend bien, et plus c'est important, oui, naturellement. Où, concrètement, est-ce qu'on peut trouver de l'aide sur le règlement de sa succession? Alors, il y a des associations qui sont spécialisées dans le droit des successions. On peut très bien faire appel. Alors, soit ces associations vous font des propositions de testament, donc des exemples, soit corrigent le testament que vous avez fait. Et puis, il y a le notaire, bien sûr. Le notaire, l'avantage du notaire, c'est que les parts réservataires sont absolument contrôlées et justes. La forme est juste également. Et les notaires ont une plateforme où ils indiquent qu'il y a un testament qui a été fait. Et en cas de décès, c'est facile de le retrouver. C'est facile de le retrouver. On comprend aussi là l'intérêt. Il y a un nouveau droit des successions. On va voir dans les grandes lignes les nouveautés de ce droit. Le point central, Christian, c'est la réduction de la réserve héréditaire des descendants. Dites-nous ce que ça signifie concrètement. Oui. Alors, le droit des successions prévoit un partage du patrimoine en cas de décès. Et il y a deux cas, c'est avec le testament ou sans testament. Sans testament, tout est réglé, le nouveau droit ne change absolument pas. Les descendants ont des montants qui leur sont connus d'avance. Avec le nouveau droit, il y a des réserves testamentaires, c'est-à-dire des minimums que le testateur ne peut pas modifier, donc des minimums qui vont aux héritiers. Notamment pour les enfants, les enfants d'un couple marié, cette réserve testamentaire s'élève à 25% pour la part des enfants, contre 50% auparavant, et pour les couples non mariés, à 50%. Ouais, ça, c'est le strict minimum. C'est le strict minimum qu'on ne peut pas déroger. Tout ça, c'est bien sûr pour favoriser la concubine ou l'époux ou l'épouse du défunt. Quels sont les autres grands changements apportés par le nouveau droit? Alors, les gros changements sont la part réservataire des parents, qui a été annulée, abrogée. Donc, les parents n'ont plus aucun droit sur la succession des enfants. Et puis, en matière de pacte successoral, il n'est plus possible de faire des donations après avoir fait un pacte successoral.
Vous avez parlé des familles recomposées, la question des concubines et des concubins, c'est un sujet qui est de plus en plus important, mais ils sont très mal protégés par le droit des successions. Oui, c'est vrai. Là, je leur conseille de s'approcher de leur assureur pour éventuellement faire ce qu'on appelle un pilier 3B, libre au niveau de la clause bénéficiaire et pouvoir bénéficier d'un certain montant en cas de décès. Il y a aussi le problème fiscal à régler, puisque quand il y a un décès, il y a toujours le défunt, les héritiers et le fisc. Et en cas de doute, évidemment, se faire conseiller, on le comprend bien, et c'est à ça que servent justement les conseillers. On l'aura bien compris, plus c'est complexe, plus il vaut mieux être accompagné. Merci beaucoup, Christian, pour vos explications. Merci à vous, à très vite pour un nouveau numéro. Ciao. Simple, clair, Helvetia.